Kizerbo, parce que je dis la police de la voix. Si aujourd'hui le Sénégal se met à écrire son histoire, c'est en s'appuyant, je crois, sur à Kizerbo. Parce que je dis la police de la voix. Si aujourd'hui le Sénégal se met à écrire son histoire, c'est en s'appuyant, je crois, sur l'œuvre monumentale de Kizerbo. Et au plan de la méthodologie, sa méthode reste d'école. Donc je crois que Kizerbo a ouvert la voie, comme Abdoulaye Ly, comme Cheikh Anta Diop. Il s'agit de faire quoi? D'amener les Africains à renouer avec la véritable histoire qui a été falsifiée par le colonialisme. Donc je crois que de ce point de vue, le travail a été monumental, mais reste d'actualité dans la mesure où, aujourd'hui encore, nous devons écrire notre histoire. Je ne veux comme exemple que le débat sur le patrimoine qu'on a volé aux Africains. Donc tous ces biens qu'on a volés, il faut connaître leur histoire pour les réintégrer dans notre quotidien en tant qu'Africains. Duna xam ne ab réew bu bëggee yokku laaj ñi nga xam ne ñoo doon jàmbaar liggéey ci mbirum xam-xam taxawu ko taxaw bu rafet laaj ñi ñu lay wax xale yi ñoom ñooy ñan ñun waa Kaksène duñ ko def ci semaine Ousmane def ko suñu bare ñu am yaakaar nag ku mel ni Kizerbo taxawaayam nekk na taxawaay boo xam ne dafa rafet te laaj ngeen xam ko taxawaay bi mooy ci mbirum lan ci mbirum histoire ndax ku nekk ñun xam na ni li naan falsification maanaam bu tubaab bi ñëwee ni ñu doon wax suñu tarix du woon noonu moom dafa lëkkaloo ko mel na Abdoulaye Ly ak Cheikh Anta Diop bi xàlli yoon bi ngir ñu génnee li nga xam ne mooy suñu tarix mooy suñu démb wane suñu cosaan suñu am ak suñu mën-mën ci li nga xam ne mooy suñu démb ku mel noonu nag fu génnee àdduna laaj ñu koy fàttali xale yi rax doole nag du rek mbirum tarix wante si mbirum éducation dafa wane ni ki nga xam ni jàngaloo sa askan say ndaw mën na am da ngay tuum da ngay torox moo tax man la léegi ci nasaraan boo jëlee téere mel na périr éduquer ou périr day firndeel gis bu am ci mbirum njàng ak njàngale kon am naa yaakaar ne ku mel noonu laaj ñu fësal xam-xamam ñu ko gënoon xam ñu ko xamul gën ko xam ñi nga xam itam mosuñu ko xam ñu xam ko as néew kon loolu mooy suñu taxawaay moo tax ñu jagleel bés bi mu nekk bés lal boo xam ni ñu ngi ñëw waxtaan si te doom bi nga xam ne mu jóge Burkina Faso mu ñëw fekkee que ngir sagal nu ak ngir itam seede li nga xam ne moom la njaboot gi wax ci suñu taxawaay bi. J'ai reçu tous les messages, je parle déjà au passé mais c'est au présent, je reçois tous les messages qui ont été énoncés ce matin droit au fond de mon cœur pour les partager avec la famille Kizerbo, le Burkina Faso et l'Afrique parce que comme cela a été rappelé ce matin, un ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal avait si bien dit, Joseph Kizerbo n'appartient ni à une famille ni à un pays, il appartient à l'Afrique et au monde parce qu'il a toujours eu cette ouverture sur l'Afrique d'abord et sur le monde parce qu'il rêvait d'une Afrique à la fois visible et crédible. Et il a rêvé avec ses étudiants, tous ceux qui l'ont côtoyé et à partir du Sénégal, comme cela a été rappelé ce matin, parce qu'il a eu des liens très forts déjà très jeune et même dans les années 80, et pendant son exil. À partir d'ici, il a réalisé des œuvres pour l'Afrique. Je souhaiterais citer le livre de référence La natte des autres pour un développement endogène de l'Afrique qui a été une œuvre du Centre de recherche pour le développement endogène qu'il a créé ici avec des frères du Sénégal et d'ailleurs. Même si le colloque s'est tenu à Bamako, il avait toujours cette ouverture. C'est vraiment d'ici que l'idée a germé. Et donc son rêve vraiment était pour l'Afrique, une Afrique forte. Et le fait que le relais ait été bien repris aussi, c'est très émouvant. Que le lieu où cet hommage est rendu soit si symbolique et fort, ça rajoute à l'émotion. Et je voudrais juste terminer en disant que Joseph Kizerbo, le patronyme Zerbo chez les Sanans, parce que nous sommes des Sanans, on ne parle pas au pluriel. Si on voulait parler en français, on dirait les Samous. Mais nous, les Sans, on s'appelle Sanans. Les Sanans, chez les Sanans, les Zerbos sont des ouvreurs de chemin. Ça veut dire littéralement ouvreurs de chemin. Hier, mon frère Alpha Amadou Si
me rappelait qu'il avait eu à confier à une de ses jeunes collègues ici pendant qu'il était en exil il était issu d'une communauté de chasseurs. Donc le chasseur doit être patient, très attentif et c'est un guide aussi parce qu'il connaît les chemins. Il a ouvert plusieurs chemins sur des thèmes qui lui étaient chers, l'éducation, le développement endogène, la culture, le genre aussi. Il y était très attaché. Il a pas mal écrit, beaucoup écrit au sujet des femmes et on en parlera ce soir, cet après-midi. Donc le fait que la chaire de la Renaissance de l'ICESCO s'associe à la communauté africaine de culture section du Sénégal pour reprendre, tenir bien en main le relais de tous ces grands-là et aussi suivre les chemins qu'ils ont ouverts. Ça nous donne beaucoup de confiance et d'espoir en l'avenir. Beaucoup de confiance et d'espoir en l'avenir. Et nous sommes en un lieu où on peut dire que vraiment la mémoire intellectuelle, mais la mémoire aussi des bonnes pratiques est le tremplin pour l'avenir. Je voudrais juste dire quelques derniers mots. Nous sommes à la fin de l'année du centenaire de la naissance de Joseph Kizerbo. Je ne peux pas m'empêcher de dire que le symbole est fort, que ce soit ici à Dakar, c'est l'ultime commémoration de cette année. Et je pense que c'est un tremplin vers d'autres actions très concrètes et même des activités. Mais même on rêve, et je pense que le rêve est permis, qu'on puisse avoir la concrétisation dans les politiques nationales et au niveau de l'Union africaine de recommandations, entre guillemets, injonctions que Joseph Kizerbo nous a laissées gentiment.